Je sais pas si tu l'as remarqué, bah, il y a un truc qui revient souvent dans les discussions sur les jeux vidéo. C'est que les anciens Call of Duty étaient meilleurs. C'est marrant parce qu'on dirait que c'est devenu une vérité absolue. C'est une phrase que tu as déjà sûrement entendue, que tu joues à Call of Duty ou non. Ou même dit, hein, sauf que tu l'as dit. Tu peux regarder des vidéos, tu peux tomber sur des vidéos YouTube où les gens le disent. Ouais, ne pas acheter le prochain Call of Duty. Ouais, les anciens Call of Duty étaient meilleurs. Même des commentaires dans des vidéos peuvent dire voilà, c'était mieux avant. Depuis BO2, bah maintenant c'est n'importe quoi. Et en vrai, tu vois, ça peut faire réfléchir et se demander si c'est vrai, tu vois. Si c'est totalement vrai. Parce que, est-ce que c'est pas, ça veut pas dire autre chose, tu vois, par exemple, est-ce que c'est pas nous qui a changé? Parce que oui, on a grandi avec ces jeux-là. Voilà. On y jouait quand on était au collège, on y jouait quand on était au lycée. On n'avait pas les mêmes responsabilités, on n'avait pas les mêmes problèmes, on n'avait pas la même façon de voir les choses. Forcément, ça nous semblait plus fun. Forcément. Tu rentrais des cours, tu lançais BO2 avec tes potes. Là, tout ce que tu avais en tête, c'était de faire le plus de kills. Voilà. T'avais pas à penser au taf. T'avais pas à penser aux factures, à tes études, à ta connexion internet. Parce que maintenant, tu dois faire des téléchargements qui fait 180 gigas. Voilà. J'ai la rage. J'ai perdu BO6, il faut que je le réinstalle. C'est 180 gigas, c'est énorme. On n'a pas tous une connexion de la NASA. Enfin. Et puis, il faut aussi voir l'évolution du public. À l'époque, à l'époque, tout le monde jouait en mode chill. Il y avait des tryharders. Voilà, tout le monde tryhardait à l'époque aussi. Mais c'était moins agressif et c'était assez simple, tu vois. Et pas tout le monde tryhardait, tu vois. On voulait tous être de la team Face Clan, mais sans vouloir être dans la team Face Clan, tu vois. Si tu comprends ce que je voulais dire. Maintenant, bah, c'est assez compliqué, hein. Chaque partie, t'as l'impression d'être en tournoi mondial, t'as 100 000 euros à gagner. Les gens, ils jouent leur vie, c'est assez compliqué, c'est trop chaud. Avec le SBMM, le matchmaking qui est un bordel. Le matchmaking, il est mal fait. Tu peux être débutant, j'ai commencé le jeu. Mais aussi, sans multijoueur, je tombais contre des tryharders de fou. Ça te met directement dans le bain, vraiment. Tu te mets à tryhard aussi. Voilà. Il y a un gars qui tryhard, tout le monde tryhard. Voilà. C'est assez compliqué. Si tu veux te détendre après le boulot, bah, tu te prends un peu une bonne claque. C'est lequel le dire. Au-dessus de ça, t'as quoi? T'as les microtransactions. Avant, tu débloquais un skin en faisant un défi, tu disais, ok, c'est bon, j'ai galéré. Mais voilà, je l'ai fait, j'ai gagné ce camouflage, j'ai gagné ce camouflage de cette arme, pardon, de ce skin. Voilà, peut-être même pour un truc tellement nul, soit pour les armes, ton arme il est de vert à rouge. C'était vraiment refait, tu vois. Maintenant, ben, tu passes sa carte et ça y est, c'est bon, t'as le skin. C'est même pas subtil, c'est monétisé, tu vois. Et le pire, c'est que ça marche. Tu vois, ça, du coup, il continue. Du coup, ça casse un peu cette partie de plaisir où, ben, voilà, tu devais faire, par exemple, tu devais faire des têtes pour débloquer des armes. Toi, tu te concentrais, tu te mettais à fond, tu vois. Voilà. T'as compris, maintenant, tu passes la carte et voilà. Tu l'as ton skin. Félicitations, t'as bien travaillé. Le multijoueur et Warzone, c'est devenu bordélique. Maintenant, t'as des skins de lapins, de samouraïs, des armes qui tirent des balles d'arc-en-ciel. Tu vois, c'est. Je dis pas que ça tue le fun, tu vois, c'est drôle. Voilà, faut dire, des fois c'est drôle avec les animations et tout, voilà, c'est cool. Mais ça casse toute l'immersion de Call of Duty, faut le dire. C'est plus la même chose, c'est plus cohérent, tu vois. Avant, tu te battais dans un univers de militaires, tu vois, avec une histoire crédible. Maintenant, ben, c'est un peu le carnaval, faut le dire. Si on m'aurait dit que ben il y avait un skin Nicki Minaj, pardon, dans Call of Duty, à l'époque, j'aurais dit que c'était une bonne blague. Maintenant, bah, j'ai pas les mots, hein, c'est là quoi. T'as aussi la campagne. Moi, la campagne, tu vois, je pense que j'ai un avis qui est assez différent. Parce que moi, j'apprécie trop les campagnes, voilà, j'adore. Par exemple, j'ai joué récemment à la campagne de Black Ops 6, et perso, bah, pour moi, c'était le feu, hein. J'ai trop bien aimé. C'était trop bien. Bon, pas parfait, en mode incroyable. Et voilà, satisfait, j'étais vraiment satisfait. L'histoire, elle tient debout. Les missions sont rythmées, les musiques et tout. Enfin, vraiment, pas, faut pas demander plus, quoi. C'est vraiment pas mal. Bon, ok, il y a un truc qui m'a un peu dérangé, c'est qu'on incarne le perso principal, Case, qui est similaire à le perso principal de l'ancien, de Call of Duty Cold War, qui s'appelle Bell.
bah, deux mecs qui ne parlent pas, qui n'ont pas de personnalité, voilà, ça rend un peu le truc nul. Et en plus, belle case, c'est du copier-coller. C'est moins marquant que de jouer à un SOP ou Price que j'ai joué. Du coup, j'ai rejoué à MW2, la version de 2022. Et oui, voilà, la différence était flagrante de jouer entre un personnage qui a pas de personnalité et un swap Price, swap qui parle avec Ghost et tout, les relations, les liens qui se renforcent, etc. Partir et tout au Mexique avec la unité spéciale mexicaine. Alejandro, voilà, c'était bien. En fait, je comprends pas pourquoi les campagnes bah, se font un peu abandonner. Maintenant, c'est un peu nul. Je trouve que, ben, en fait, la plupart des jeux, la campagne, bah, c'est plus trop ça, tu vois. Maintenant, c'est plus multijoueur ou Warzone. Avant la campagne, tu vois, c'était le gros truc, tu vois, c'était le gros cadeau. Et le multi et le zombie, c'était le bonus, tu vois. C'était la campagne, c'est ce qui mettait un peu, qui te mettait dans le bain, qui te mettait dans l'univers, l'environnement du truc. Maintenant, bah, en fait, c'est plutôt l'inverse. Maintenant, les gens sont plus concentrés sur le multi et Warzone. Du coup, ça rend un peu le truc très compétitif, très e-sport, très grind, très tryhard, passe de combat, etc., etc. Enfin, voilà, c'est épuisant. C'est plus du tout la même chose. Et ça, c'est pas que dans les Call of Duty, tu vois. Il y a beaucoup de jeux qui tirent cette corde de nostalgie, où ils ressortent des anciennes maps, des anciennes armes, tu vois. Ils font des remasters, des reboots, ils reprennent les mêmes musiques, les mêmes ambiances. À la limite, des fois, c'est les mêmes histoires, mais dans un autre décor, tu vois. Et tu vois, ça marche. Parce qu'en fait, ça nous ramène à une période où on était plus tranquille, on vivait avec moins de soucis, on vivait les choses différemment. Mais après, si tu prends du recul, bah après, tu vois bien que c'est calculé, tu vois bien que c'est peut-être pour faire plaisir aux fans, mais c'est aussi un outil de marketing pour se faire de l'argent. Ça, c'est sûr, c'est logique. Alors, est-ce que les anciens Call of Duty étaient vraiment meilleurs? Ou est-ce que c'est nous qui étions dans une différente époque qui fait que, bah voilà, maintenant on est différent? Et bah, je pense que c'est peut-être un peu des deux, tu vois. Parce que techniquement, les jeux d'aujourd'hui, bah, met une tempête un peu aux jeux d'avant. C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus immersif. Les sons, etc. Vraiment incroyable. C'est sûr que voilà, c'est autre chose. Mais quand on arrive du côté émotionnel de la chose, c'est dur un peu de se battre avec le souvenir d'une époque où voilà, on était un peu libre. C'était la liberté. C'est sûr qu'on va se dire qu'à l'époque c'est meilleur parce que c'est plus à l'environnement qu'on était que le jeu. C'est impossible. À l'époque, on se disait pas bon les gars, j'arrête à 21h parce que demain je bosse. Tu vois? Non. À l'époque, tu pouvais traire toute la nuit, à tes risques et périls, je pouvais. Maintenant, on a des responsabilités. Que je m'adresse à une personne qui est très très âgée, à un père de famille, qu'à une personne qui est en études, qui doit réviser. Bon, là, on est en vacances scolaires, mais voilà, c'est un peu pareil. Je pense qu'on devrait peut-être aussi se baser de revenir sur la base des choses. Maintenant, c'est un peu dommage que les gens se concentrent plus sur le multi Warzone. Avant, on était vraiment pas compliqué. Maintenant, on a des grosses attentes. Du coup, ça casse un peu le truc. On sera jamais satisfait. Voilà. J'ai un peu donné mon avis. J'espère que tu as apprécié mon avis. C'est plaisir de faire ce genre de vidéo. Cette chaîne, ça va pas être une chaîne très très dynamique, hein. Ça va être une chaîne assez posée. T'apprécies, ben abonne-toi, like. Et tu peux aussi partager ton avis en commentaire et me dire ce que t'en penses. C'était Corellium. Ciao.